Auparavant, dans le donjon des Tugames, nos héros se préparent pour le bal. Ok, je pense que je peux vous faire des costumes, les gars. Après une entrée remarquée, Je veux qu'il pense que moi, je suis lui. Il pense qu'on est tous lui. l'équipe se divise. Junior, habillé en majordome, épie les invités. Puis il y a une dame de la haute avec une grande perruque puis une robe rose, le bouffante, qui te regarde en faisant... Yark mange des ailes de poulet juchées sur un lustre. Mais non! Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train de faire ça? Imash dresse des chats. On a vu un dessin rentrer dans le manoir la semaine dernière, il nous a fait ben peur. Arbalin se lie d'amitié avec le vieux Stromer. Merci pour le cadeau, hein? Et Winter enflamme le plancher de danse pour confronter le père Reynard. Je vous ai dit, je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus rien à faire avec vous! Et le suivre discrètement. C'est la deuxième heure du bal masqué. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a dit c'était quoi le masque qu'il utilisait. Oh, ben oui. Ben, sauf Winter. Ouais, moi, je suis... ouais. Le gars du Rutabaga. C'est dégueulasse. Ben, je pense que tout le monde a comme un petit loup, parce que tout le monde est comme à peu près simplement habillé, tout ça, puis ça va nous épargner de décrire le masque de tout le monde. Mais je pense que la deuxième heure du bal masqué commence. Puis on voit justement, là, il y a la cohue à l'intérieur, le plan est peut-être à l'extérieur. On voit le manoir avec les fenêtres illuminées. Puis on voit justement ce prêtre-là sortir comme qui se dépêche, qui est comme mal à l'aise, il regarde derrière lui. Il y a deux gardes qui sont comme en train de fumer des tops à l'entrée qui le regardent partir. Puis je pense qu'on le suit pendant un petit bout de temps, tu sais, descendre la rue pavée de la Haute-Ville, puis s'en aller en direction du temple de Woking. Puis de temps en temps, il se retourne, genre, comme s'il entendait des bruits derrière lui. Puis il marche le plus vite qu'il peut, tu sais. Puis je pense que juste un peu plus loin, tu sais, on voit devant une lampe à l'huile une silhouette invisible passer. Winter, c'est la deuxième heure. Ton action de la deuxième heure, t'es sorti du manoir, t'es tout près du père Reynard. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, premièrement, je suis tanné de marcher, fait que m'a m'agripper sur son dos. Ouais. T'agrippes sur son dos, tout ça, il fait comme... Il s'effondre au sol. Le vieil homme, les genoux ne peuvent pas supporter le poids de ta personne. Il est au sol. Il se retourne en faisant « Je vous en prie! Je vous en prie! » Là, moi, je dis « Salut, je suis la petite fille que t'as tuée. Emmène-moi où que tu m'as tué. » Fais un jet de Deception avec avantage parce que c'est vraiment nice. 15, 8, 23. 23? Fait que tu vois, genre, le vieil homme là, dans un état second qui se lève, il titube dans la rue, il marche lentement, il s'en va en direction du temple de Woking. Fait que tu le suis. Juste ça. Je joue à Donjon Dragon. Fallait juste que je règle ça. C'était qui? C'est un de mes amis. Fait que- C'était pas genre avant. Fait que tu le suis. Et vous arrivez dans le grand temple de Woking qui est visiblement fermé pour la nuit. Là, donc, tu approches. Il ouvre les portes. Tout est noir. Il n'y a pas de lumière nulle part. Il descend dans le sous-sol. Tu le suis. Et il sort de son trousseau de clés. Il y a un immense trousseau de clés, genre avec une trentaine de clés lourdes là, en métal. Il dansait avec ça, lui? Il dansait genre... Wow, wow. Ben, il dansait pas, justement. C'est elle qui l'a invité. Ah, ok, c'est correct, c'est correct. Clac! Il ouvre deux grandes portes et t'entres dans une voûte. C'est comme une espèce de coffre-fort d'une banque. Il y a de l'or partout, des montagnes d'or, des bois, des objets. Puis il t'amène au centre. Puis il regarde, puis il fait « C'est ici. C'est ici qu'on les a tous sacrifiés. Pour le retour de son âme, de la prison où il était enfermé. Je sais que rien que je ne pourrais dire pourrait me faire pardonner, mais... Oh Dieu! Comme je regrette mes actions! » Puis il se met genre à genoux. Puis t'es à côté, toujours invisible. Qu'est-ce que tu fais? Mime-moi comment tu m'as tué. Là, il est vraiment mal à l'aise. Puis tu vois qu'il est comme, mais non, je... Puis là, il se met à faire comme un mime, genre... Comme ça! Fais-le avec le sourire.
Puis il pleure à gros sanglots, puis il est comme... C'est comme ça! C'est comme ça! Là, je réapparais. Je redanse avec un peu. Tu sais, c'est une scène vraiment fuckée, là. Puis il est comme là, mais il est plus là, tu vois, là, ses yeux sont ouverts de même, puis il a des grosses larmes, il est comme... Finissons-en. Je vous en prie, arrêtez. Là, j'enlève le masque de Rutabaga. Du gars. Là, j'en deviens moi, l'elfe. Mais... Qu'est-ce que ça signifie? Je suis Winter. Là, je dis la vérité. Je dis, c'était ma fille que t'as tuée. Maintenant, je vais te laisser tranquille. Je suis smart à la fin. Puis tu vois, il tombe à genoux, puis tu t'en vas. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une caméra là, à travers toutes ces montagnes d'or, de pierres précieuses. Puis il y a ce gars-là, genre, qui attendait juste le soulagement de la mort, d'être puni pour ses actions. Et Winter sort. Clac, clac. Pong! Les portes se referment, puis on cote, on est de retour au manoir. Qu'est-ce que vous faites? C'est la deuxième heure, vous avez chacun une action. Alors, qu'est-ce que tu fais, Junior? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il y a eu un petit malaise quand il y a eu l'espèce d'espèce de combat ou de prise de main entre l'homme au Rutabaga et le prêtre. Mais là, les choses se sont calmées. Les gardes ont regardé autour. OK, moi, je prends un autre plateau de nourriture plein, puis je m'en vais dans le bout où il y a la statue. Je vais aller voir la statue. Je vais aller dans ce bout-là, avec la nourriture, faire comme semblant que je vais servir les invités un peu partout, là, tu sais. Fait que, tu vois, dans ce coin-là, il y a vraiment moins de monde, là. C'est évident que le party se fait un peu plus loin, mais tu croises quand même quelques fêtards, tu sais, des gens qui sont en train de batifoler dans les alcôves. Et tu arrives près de la statue. C'est une statue de Woking, le dieu du commerce. Fait que là... Fais un jet d'investigation. OK. Oh, mon Dieu! 13! Aïe, aïe! Wow! Tu remarques pas grand-chose. Tu regardes la statue. C'est la statue d'un homme, genre, justement, tu vois, il y a les mains avec des pièces. Tu t'approches, puis tu remarques qu'elle est poussiéreuse. C'est peut-être une espèce de petit, un petit hôtel. Tu vois que normalement, les gens, ils font comme des... Est-ce qu'il y a de la poussière partout sur la statue? Ou il y a une place qui n'a pas de poussière? Non, il y a de la poussière partout égale. OK. Comme si elle n'avait pas été fréquentée ou nettoyée depuis longtemps. OK. C'est tout ce qu'il y a, là. Il n'y a rien d'autre. Dans ce coin-là, ouais. OK. Ben, je vais aller de l'autre bord du tapis rouge complètement. Fait que t'es en train de marcher de l'autre côté, tu t'en vas, puis tu vois Ben qui descend avec un chat. Puis là, j'ai de la nourriture sur mon plateau. C'est clair que je t'arrête effectivement pour en prendre. J'ai-tu juste un chat ou 3 chats mais avec moi? Il y a un chat qui te Il y a suit. un chat. Ben, je vais clairement, c'est ça, prendre quelque chose, comme, j'imagine ça peut être du caviar ou quelque chose comme ça, là, une espèce de bout de saumon, un bout de poisson que je donne au chat. OK. Je fais, ramène-moi des infos, s'il te plaît. Le dieu mort. Puis tu vois, le chat ramasse le petit biscotte dans sa bouche. Fait que là, Junior, Image, vous êtes derrière le chat, puis il te fait juste un signe du genre comme... Ah, il veut que je le suive? Ah, bon Dieu. Fait C'est bon. il gratte la porte, tu vois la petite porte qu'il y a là, Ouais. qui mène sur un couloir, il gratte. J'ouvre la porte, es-tu barré? Non, elle est pas barrée. J'ouvre la porte. Non! Détection de la magie. Devant toi, tu sens une faible aura magique. En avant à gauche, sur peut-être à 30 pieds de distance. Dans la pièce, ça? Non. Dans le couloir. Il y a un couloir, puis derrière une porte dans le couloir, tu sens de la magie. Je peux-tu désarmer le piège ou il y a peut-être, je sais pas si c'est un piège? Fais un jet de perception. Eh, my lord. 7 plus 3, 10. 10. Tu regardes, il n'y a rien qui semble piégé. Tu regardes Junior, tu regardes le chat, il avance dans le couloir. Il s'en va à côté de la porte, là. Je l'ouvre! T'ouvres. T'es dans une espèce de pièce de collection. Imagine, là, il y a 2 grandes étagères vitrées avec plein de choses à l'intérieur. Tu vois une espèce de cimetière. Des Funko Pop partout. Boba Fett! Bah, tu sais, genre, plein de collections. Spider-Man weird, numéro 1 dans son cello. Puis t'approches, tu vois, c'est ça, il y a des armes comme en exposition. Puis derrière, une des baies vitrées, il y a un immense dessin.
Une Ok. toile, en fait, soyons justes. Là. OK. C'est une toile à l'huile qui représente la ville de Argot. Mais tout est en feu. Puis tu vois, à l'avant, il y a comme des gens qui ont comme plus d'expression dans leur visage. C'est comme une scène apocalyptique qui décrit Argot comme si tout le monde était mort puis tout le monde était en feu. OK. Puis le chat, il est juste en dessous puis il fait miaou, miaou. Est-ce que je peux... OK, je vais encore lui poser une question. Oui. Le chat, il est joué par qui? Je me posais justement la question. C'est le motion capture de Anne Dorval. Wow! Elle fait plusieurs rôles quand même dans cette série-là. Ouais, quand même, hein, j'aurais dû me brasser ça. C'est incroyable. OK, est-ce que, Anne, peux-tu me dire, est-ce que cette toile-là, t'as entendu, qui est venu la poser sur ce mur-là? J'ai entendu les noms, mais je m'en souviens plus. Mais je pense que c'est marqué puis à pointe, puis il y a comme genre une espèce de petite signature en bas. La OK. signature de l'artiste. Bien entendu, est-ce que je peux lire, est-ce que c'est lisible? C'est marqué l'œil unique. C'est un pseudonyme. Parfait, mais dorénavant, on va investiguer Junior sur l'œil unique. Moi, je suis genre, moi, tout ce temps-là, tout ce que j'ai vu, c'est lui qui fait miaou, 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 miaou au chat. Puis là, il me regarde, puis il dit, on l'a unique. Puis je suis comme, oui! Je prends des infos. OK. Pendant ce temps-là, Tirou, 1 heure ont passé. Je suis devenu dégueulasse. Tu reprends ton apparence déformée sur le sommet du lustre. Le Dragonborn est parti. T'es maintenant seul sur ton lustre, complètement défiguré. Qu'est-ce que tu fais? Ben. Je mange des ailes de poulet. Tu continues En à manger- checkant ça, tu sais. Tu regardes, fais un jet de insight. Ouais, j'aimerais ça. 13. 13. Tu remarques rien de particulier. Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent. Tu vois tes amis passer. Les gens qui ont l'air louches, quelque chose, il n'y a pas personne qui te semble particulièrement louche. Tu vois qu'il y a des domestiques qui ont des conversations puis qui n'ont pas l'air d'être très actifs, d'être très proactifs au service. Puis il y a certaines personnes qui commencent à s'impatienter parce que les ailes de poulet n'ont pas été réapprovisionnées depuis un bon bout de temps. Je comprends. Je vais essayer quelque chose. Maintenant, je peux appeler un familier. OK? Fait que je vais appeler mon familier qui est un pseudo-dragon OK, ouais. qui va sortir d'un de mes plis. Puis je vais le faire juste aller sur le plancher de danse, juste niaiser là, tu sais. Juste voir comment que le monde réagit, tu sais, essayer de spotter les comportements de tout le monde, tu sais. Fait que visiblement, un pseudo-dragon qui arrive sur le plancher de danse. Ouais, il y a un pseudo-dragon, là, c'est mon ami. Là. Fait que ce petit dragon-là qui apparaît, puis les gens sont comme genre... Oh! Genre, il y a des gens qui... Puis ils passent genre... entre les pattes du monde, puis le monde sont comme... Oh, ma foi, mon Dieu! Puis ils circulent. Il n'y a pas de comportement vraiment anormal. Tu vois, les deux gardes qui sont là, qui essaient de l'attraper. T'as-tu les statistiques du pseudo-dragon? Non. Fait que je vais considérer... Roule un des 20, plus ton arcana. Puis eux autres vont essayer de l'attraper. Dis-moi ce que t'as. 10. 10? 21. Donc, il y a un des gardes qui réussit à s'en saisir. Puis il se débat dans Ok, ses ben mains. là, je peux le faire attaquer. Tu peux le faire attaquer? Ouais. OK, fait que j'imagine que là, il y aura une scène jump cut où est-ce qu'on voit genre le garde puis le pseudo-dragon qui sont en train de se battre. Puis on va y revenir, parce que je pense que ça va être quelque chose. Mais en ce moment, Arbalin, t'es dans la pièce, t'as vu ce pseudo-dragon-là se balader. Là, il y a des gardes qui sont en train de se battre avec. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'aimerais ça encore un petit peu cuisiner là, le fêté. OK. Donc, est-ce que je le vois encore dans la pièce? Il est dans la pièce, il s'est déplacé, il a essayé d'aller parler avec du monde, Ok. mais les gens parlent un petit peu, la conversation meurt, puis les gens s'en vont ailleurs. Et tu vois, il est un peu tout seul dans son coin, avec sa longue vue. OK. Fait que là, j'arrive avec ma boussole. J'arrive avec ma boussole, puis là, je suis comme... toi, t'es un gars qui a un magnétisme certain parce que ma boussole m'a mené à toi. Fais un jeu de diplomatie avec avantage. Oh! 20! Ils sont là, les stats. Fait que le résultat du critique, c'est qu'il pouffe de rire. Il fait « Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'on m'a fait celle-là. Ben regarde, je connais pas beaucoup de gens, moi, ici, fait que, tu sais, je me dis, t'as-tu le goût de jaser un peu, là? » OK. Puis là, tu vois le long silence de peut-être genre 8 secondes. Fait que c'est ça, il y a eu des inondations dans la ville, hein? Ben ouais. Qu'est-ce qui a causé ça, tu sais-tu? Grosse roche. OK. Une genre de météorite?
Là, tu vois, il se met à dandiner comme s'il faisait « Ouais, peut-être que je sais quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. » Regarde. Moi, des météorites dans mon coin, là, il y en a tellement, ça nous impressionne plus, là, tu sais, on peut en parler. Ben, je voulais pas avoir l'air d'inventer, mais c'est parce que je pense que c'est un signe. Ah ouais, un signe de quoi? Je vais pas trop me vanter, là, mais il y a une gang qui m'ont approché. Une gang? Quelle gang? Une gang qui veulent que je sois leur ami. OK. C'est qui, ce gang-là? Des gens. OK. Puis, ils veulent que tu sois leur ami juste comme ça, naturellement? Ben, je sais pas, ils veulent comme ramener quelque chose. Fais attention, hein, parce que peut-être qu'ils sont en train de te manipuler. Fais un jet de persuasion. Ouais, boy. 4. Me manipuler? Me manipuler, moi? Tu sauras que ces gens-là, c'est mes vrais amis. Ces gens-là, ils veulent vraiment mon bien. Ils m'ont fait plein de cadeaux. Ah ouais, comme quoi, pas de longue vue, toujours? Non, mais comme des tableaux qui valent cher. C'est ça, je pense. OK. Ils m'ont fait des cadeaux comme des promesses. Quel genre de promesse? Tu vois qu'il est comme mal à l'aise, puis il fait... Ben, des promesses que j'ai pas le droit d'en parler parce qu'ils m'ont dit de pas en parler à personne. Ouais, mais tu penses pas que, tu sais, si t'as pas le droit d'en parler à personne, c'est parce que c'est pas des vraies promesses? Tu sais rien! Tu sais rien de rien! Je sais, on fait juste jaser, là. Veux-tu un petit ramen coke? Là, ben, j'y sers un ramen coke, là, tu sais. Parce que ça, je peux sortir des drinks avec On mon dirait vraiment affaire. que c'est un épisode de Fugueuse en ce moment. C'est Il m'a fait plein de cadeaux! Fais un jet de persuasion. OK. Voyons. 10. 10? OK. Ben, je pense que il reste un petit peu. Il y a un peu de small talk autour du rum and coke. Puis il saoule quand même vite. Je finis par te dire, ben ils m'ont fait des promesses de... Puis vous êtes assis, genre peut-être à l'entrée, les deux assis à terre. Toi, est-ce que tu aimerais ça vivre pour toujours? Ben, c'est sûr. Parce que je pourrais te présenter à mes amis. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'accorder la vie éternelle à moi, puis à tout le monde. Ah, ben ouais, j'aimerais ça les rencontrer. Il regarde autour, il te lève, puis il fait « Rejoins-moi ici dans 1 heure. OK. Je vais te montrer de quoi je parle, OK? » OK. Tu le dis pas à personne, hein? Ben non, ben non. Puis là, j'ai dit comme, hey! Ses mains sont fucking moites. Salut, là. Hey! Ouais, Je te vois! sit! See you around! Si je me trompe pas, ce serait la fin de la 2e heure. Et la 3e heure s'entame avec ces gardes-là qui sont là avec le pseudo-dragon. As-tu trouvé des statistiques pour ton monstre? Oui, je les ai. Je les ai trouvés. Qu'est-ce que tu veux savoir? OK. Je pense que pour le bien de la chose, là, il y a un des gardes qui le tient comme ça dans ses bras. On va rouler l'initiative juste pour le fun. Ah ouais, donc on le fait. Ça doit être mon initiative à moi, j'imagine. Parce que c'était pas écrit, ça. Fait que 18. 18. Le pseudo-dragon agit en premier. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il mord! Il mord. Ouais. Attaque. Ben, j'ai des stats. Attaque, j'imagine c'est force. Ouais, ben écoute, je pense qu'il n'y a pas l'ensemble peut-être des statistiques. Fait que ce que je vais faire, il t'a roulé quoi sur le dé? 10. 10. Plus 4. Plus 4, c'est tout! Je claque, Plus du venin. clac, clac. Il essaie de mordre, rien à faire pour vaincre l'armure du garde. Fais un jet. Oh man! Fais un jet d'athlétique s'opposer au garde. Il essaie de le garder dans ses bras, il est comme, hey, shit! Non. Fait qu'il garde le pseudo-dragon dans ses bras et il traîne dehors. Fait que le pseudo-dragon essaie de mordre son bras en vain. Il arrive devant les grandes portes principales du manoir et il sac dehors. Puis boum, il referme les portes derrière lui. OK. Là, je vais faire la couronne de la folie OK? sur le garde, le Dragonborn, qui était un peu coco tantôt, là. OK? Fait que je pense que le Dragonborn est là avec une tisane. Puis il est en train de parler avec un de ses amis gardes. Il dit, hey, je sais pas ce qui m'est arrivé, man. Je dois manquer de sommeil, c'est clair. Ben ouais, man. T'as peut-être juste une mono. Ouais. Ouais. Puis là, t'es là sur le lustre, tu vois les deux gars qui jasent. Là, j'y caste couronne de la folie, fait que ça y fait croître une couronne de peau sur la tête. Là, j'ai le contrôle un peu de lui, ses yeux révulsent. OK? Puis, il attaque son ami. Y a-tu le droit à un jet de sauvegarde? Oui, sagesse. Colin, 5. Je le sais pas. Fait que, boum!
ses yeux révulsent, il est comme possédé par ton sort, il attaque son ami. Ouais. Donc, je pense que ce qu'on va faire, là, c'est que cette scène-là se dessine là dans l'entrée. Il se met à taper son ami, puis il est comme « Hey man, il va pas bien! » Puis là, tous les gardes arrivent. Tous les gardes sont dans l'entrée à essayer de maîtriser le Dragonborn. Ben? Je pars avec la toile. C'est-à-dire que, tu sais, genre, je démonte la toile de son OK. De son corps. cadre, puis je pars avec la toile, je la garde au moins avec moi. Fait que vous ouvrez la petite baie vitrée, Ouais. t'as défait, t'as mis dans ton sac, t'es avec Junior. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que je peux aller à une autre place? Y a-tu quelque chose d'ouvert? Je peux aller au deuxième étage? Tu peux aller au deuxième étage par l'escalier, ouais. Ouais, ben c'est ça que moi je vais faire. Je vais monter au deuxième étage avec mon plateau de nourriture. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y a au deuxième étage? Qu'est-ce que je vois? Fais un jeu d'investigation. Ben, est-ce que j'ai le droit de le suivre? C'est-à-dire que, tu sais, est-ce que juste de prendre la toile, c'était déjà trop long? Parce que sinon, je le suivrais, puis Ah on ouais, va se suis-le, splitter, on va suis-le. se splitter en haut. Investigation, toi aussi. Alright. Ah, wow. 9. 17. 17, fait que tu cherches un peu autour, tu trouves rien de vraiment intéressant. Ce que tu trouves, en fouillant un petit peu, tu trouves l'agenda de Stromer sur son bureau. Je le feuillette, c'est sûr et certain. Tu vois, il n'y a aucune entrée à aucune date. Tu regardes, c'est vide, vide, vide. À chaque page que tu tournes, il n'y a rien. Et tu tombes sur une page, il y a une semaine. Rendez-vous avec la famille Stolz au manoir. Alright. Pendant ce temps-là, Arbalin, en fait, on va y aller avant avec Winter. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu quittes le temple de Woking? Ouais, ben là, m'aller vers le manoir. Je pense sinon c'est plate. Ben, tu peux t'acheter des Je gars vais pour le aller, je vais aller Brésil. donner les, je vais aller donner les informations que j'ai au gars. Puis vu que j'ai déjà couché avec lui, ben tu sais, c'est lui que je m'en vais me confier, tu sais, à la base. OK, Je fait veux que partager pense que ça. Tu rejoins Arbalin qui est en bas des marches, qui attend son rendez-vous avec Stromer. Probablement que vous finissez tous par vous rassembler un peu en dessous du lustre où est installé Tirou. Puis tu lui partages les informations que vous avez eues. Vous deux, vous descendez l'escalier, vous rejoignez. Vous êtes comme un peu tous réunis au même endroit, sous le lustre, avec Tirou. Puis vous voyez, le party commence à mourir un peu. On est autour de minuit, 1h. Les gens commencent à être fatigués. Qu'est-ce que vous faites? OK, ben je dis, moi, je vais avoir un rendez-vous avec les gens qui veulent le retour du dieu mort, OK? Fait que restez un peu alentour, puis essayez d'écouter, puis protégez-moi tout d'un coup de la bataille à pogne. C'est correct pour vous, ça? Ouais. Puis moi, je vais juste demander, est-ce que vous aimeriez que je tue quelqu'un? Parce Ben- qu'après ça, je peux me transformer en lui. Oh, ben... Ça me ferait plaisir. C'est bon, ça. Ben, un garde quelconque, j'imagine, ça serait intéressant. Ben oui, mais non, mais on tue le dude qui va... Stromer? Le gars gêné, ben oui. Non, mais il y a peut-être d'autres informations à donner. Mais non. Mais non. On peut... Hey, puis tu y voles tous ses souvenirs. Ouais, c'est ça, ok. Tu vas tous ses c'est bon, souvenirs, c'est bon, c'est c'est bon, exactement c'est tout bon, ce qui se ok, passe. c'est vrai, c'est Ok. Ben oui, ben oui. Fait que j'attaque le gars gêné avec des missiles Non, mais magiques. il est pas là, il est Ah, il est parti. pas là? Non. Fait en ce moment, vous êtes dans le petit lobby. Il y a juste le Dragonborn qui est attiré par toutes les gardes. Fait que toutes les gardes le traînent, puis il est comme oh, vous comprenez pas! C'est pas juste une mono! Puis il s'en va, genre, dans la salle des gardes. Pour l'instant, il n'y a aucun garde. Le couloir est presque désert. La fête continue, mais elle s'éteint un petit peu à l'intérieur de la salle de bal. Et soudain, Stromer descend avec sa longue vue des escaliers. Je suis là! C'est le temps. T'es Ok. là, mon ami, t'es là. Fait Eh oui. que là, pour Ça que ça se regarde. passe, moi, je vais faire diversion, OK? Je vais aller dans la salle de bal, je vais pitcher mes pétards puis d'un bord, puis ma bombe puante de l'autre, OK? Fait que toi, tu fais ça là. Oh, oui. Fait que, pow! Il y a des pétards qui éclatent dans la salle de base. Stromer fait juste regarder curieux, là. Ah, des pétards! Puis là, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cachés? Vous êtes... Ben moi, je sarbacane. Je Yes. tire dans la tête, là, sur le dessus de la tête. OK. C'est un petit Direct fléchette dans Fontanelle. paralysante, là. OK, vas-y, fais un jet d'attaque. 20. 20, ah, il n'y a absolument aucune armure. Ah! La fléchette, il fait un dégât. Un jet de sauvegarde de combien pour pas être paralysé? Je sais pas, Je comment pense ça que que... c'est 16. Ouais, il me semble que c'était ça. 15 ou 16. Il résiste. Clac! Il se fait toucher, il est comme, voyons. Puis il te regarde en faisant, c'est quoi ça? Je sais pas. Combien de dégâts? Vite! Vite! Ok, ben. Ben 7, mais probablement plus parce que ça doit être un sneak attack, là. Mais tu lui fais-tu un sneak attack létal? Oui. Mais non, faut que c'est lui qui le tue! Ah, Ouais, faut que ça soit toi qui le tue? Ouais, ok. Ok, moi- non, mais je vais juste l'affaiblir, là. OK. Parfait. Fait que vas-y, Winter. Ben moi j'y enlève qu'est-ce que lui il a envoyé. Je dis c'est moi qui s'en occupe. J'y redonne. Je fais laisse-moi gérer ça.
Puis là, je lance des missiles, puis en même temps, je donne des coups de tag. Pour des missiles magiques, roule ça 3 fois plus 3. OK. Ben, si je comprends pas, c'est tout le temps une pointe. Ouais, c'est le chiffre sans pointe. Comme là, c'est 2. Hein? Ouais. C'est le chiffre juste en bas. OK, c'est bon. Là, c'est 4. Ouais. 6. Ah! 10 OK, 10. plus 3. Ouais, c'est cool, ça. Fait que, piou, 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 des projectiles magiques, pac, pac, pac. Il te regarde, puis tu vois, genre, il a pas beaucoup de vie. C'est un vieil homme, là, qui était seul pour sa fête, qui a parlé avec personne. J'clao, j'clao, j'clao. Il te regarde, puis il fait... Je vois que tu m'as trahi. Puis je fais un finger. Ah, man! Et il tombe à terre, mort. Ouais, on s'en fout, là. Là, moi, je mets son masque. Et je m'amuse un peu avec l'affaire de la longue vue. On rigole, on rit de lui un Il gagne le peu. personnage, là. Il gagne le personnage. Vu que ça recommence à le charmer, nous, on va recoucher ensemble, là. Y a-tu beaucoup de monde? Non, le corridor Fait est que presque je désert. peux aller y sucer le nez. Là. Oui, Parfait, ben je vais voler son âme, ça va être... tu voles son arme parce qu'il a besoin de récolter des armes pour revenir normal. Ouais, c'est cool. C'est ça. Fait que ça m'amène à 90. Hein? Tu sais, à chaque 10, il y a comme un step, là. Fait qu'est-ce qui revient normal chez toi? Je sais pas. Je dirais tes fesses. Oh. Ah, c'était le plus fun. C'était le plus fun, mais c'est pas grave. Fait que tes fesses décollent et redeviennent ton tapis volant. Yeah! J'ai des belles fesses maintenant. Fait que vous êtes là. Toi, t'as Un beau l'apparence du pénis pis des fromage. belles fesses. C'est ça. Ben Un là, beau là, bassin, moi, ouais. je suis en train de coucher avec lui. Puis en même temps, j'y parle des souvenirs du gars de la longue vue. Puis moi, ça me turn quand même un peu off. Fait que j'ai de la misère, là, tu sais. C'est comme, j'ai beaucoup d'imagination pour continuer cette relation. Fais un jet d'imagination. Oh, man, OK. OK. Ça existe pas. J'ai 11 d'imagination. Fait que semi, je vois ce visage de vieillard. Puis semi, je repense à Baywatch, l'ancien et le nouveau. OK. Fait que ça se passe. Et là, je pense que dans cette scène-là, il y a comme une série de flashbacks, d'images, les choses que tu sais. Les derniers souvenirs, c'est vraiment des souvenirs un peu superficiels, mais tu vois quand même ce gars-là tout seul en train de manger. Tu vois ce gars-là tout seul regarder les domestiques rire de lui. Tu vois ce gars-là enterrer sa femme qui est morte dans le raz-de-marée dernièrement. Oh, c'est triste. Puis tu vois ce gars-là parler avec quelqu'un, c'est comme une silhouette. Tu vois pas exactement, c'est comme ça se passe dans l'ombre dans son bureau. Puis la personne, il dit, tu sais, on peut la faire revenir. On peut tout faire revenir. Tout le monde va vivre éternellement quand il va être revenu. Puis là, tu vois genre une série de flashs. Puis tu vois justement un jeune homme qui y amène une grande toile avec genre les dessins d'Argot, tout ça qui est en train de brûler. Fait que tu vois, au final de ce flash-là, le jeune homme de la famille Stolz, le jeune homme un peu gothique qui n'a pas l'air de fitter avec personne, qui est dans un coin en ce moment de la salle de bal, puis qui a l'air un petit peu... comment dire, réservé, timide, il a pas l'air de parler à personne. OK. Tu vois que c'est lui, la personne, la silhouette que parlait avec. OK. Donc c'est lui, le membre du culte, qui essayait de l'enrôler. OK. Ben là, on s'approche de lui en continuant de faire notre acte sexuel. Fait qu'on s'approche lentement. En roulant un peu. Là. Un peu. Mais on Je pense continue que de coït. Ce qui arrive, c'est que là, avec justement cette bombe puante, les pétards, les gens commencent à partir, commencent à quitter. Et la famille Stolz est en train de partir. Tout ça, il y a ce jeune homme-là qui passe près de vous puis qui remarque Stromer. C'est qui donc qui joue ce jeune homme-là? Ah, on l'a pas casté encore. Comédienne, comédien. Le jeune homme. Moi, j'aimerais ça que ce soit Adam Driver, mais... Ouais. C'est Gilbert Sicotte! Ah, ben oui. Ben oui. Gilbert Ouais, ouais. Avant qu'ils se mettent à chicaner, là, les étudiants. Là, tabarnouche, là, tu joues pas bien le personnage, là. Et là, hein? C'est une bonne Tu vas me imitation. faire 12 virlangues, là! Hey, c'est bon! Fait que tu vois le jeune homme de la famille qui se retourne et il te reconnaît. Il fait, « Ah, monsieur Stromer, vous m'avez pas encore montré la chose que vous vouliez me montrer, justement. » Non, j'étais un peu occupé, là. Je baise. Mais là, il réalise qu'il est comme genre... « Ah, ben oui. Ah, ben, écoutez, je peux revenir plus tard, hein, si vous voulez. Je veux dire à mes parents que je vous attends. » Non, là, je veux voir. « Mais c'est vous? Vous vouliez me montrer ce qu'il y avait dans le sous-sol de votre manoir? » Oui,
Ben oui, On y va. on y va. Fait que tu vois, il vient pour te suivre. Puis là, tu bouges pas. Marchez-vous main dans la main, genre, faites-vous semblant d'être un couple, maintenant? Ben, je pense que oui, là. Fait que toi, t'as l'apparence d'Arbanin, lui, c'est l'apparence d'un vieux millionnaire solitaire. Ouais, c'est ça. Là, on s'en va dans le sous-sol, fait qu'on essaie de guesser c'est où, hein? Fait que tu sais, vous marchez, puis là, genre, vous demandez à des domestiques qui font... Ben, c'est par là, monsieur Ah, mais Stromer. je peux l'hypnotiser pour qu'il m'emmène là. Lui, il sait c'est où. Lui, c'est pas, il te demande. Ah, il sait pas? Imagine que Stromer, il a fait la promesse de lui montrer ce qu'il y a dans le sous-sol. OK. C'était peut-être une des conditions pour le faire entrer dans le culte ou quelque chose comme ça. OK, ben j'essaie beaucoup de portes, je guesse. Non, mais en même temps, si t'as volé ses souvenirs, tu dois le savoir. Tu dois te oui, souvenir de ce moment-là. Ouais, je pense que c'est assez juste. Tu te souviens du sous-sol. Tu sais pas exactement ce que tu vas trouver derrière, mais t'arrives dans la cuisine, puis il y a une espèce de vieux... une penderie, imaginez un endroit où est-ce qu'on entrepose de la nourriture. Et t'écartes des barils et il y a un petit trou dans la cuisine qui mène au sous-sol. Mais qu'est-ce qui se cache dans la cave du manoir? Les gardes Stromer vont-ils s'apercevoir de la mort de leur maître? Ce jeune disciple connaît-il leur véritable identité? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon League du Game.